Alors bonjour, ici Michel Beausoleil et bienvenue à cette émission soulignant les 15 ans du Festival de films pour l'environnement dans Port-Neuf. Je suis en compagnie du cofondateur et directeur artistique du festival, Léo Denis Carpentier. Bonjour Léo. Bonjour Michel. Léo, cette semaine, on présente 5 productions Kino. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est le party qui commence. Ben oui. Kino, dans le fond, c'est de faire le mieux qu'on peut avec pratiquement rien. À Saint-Casimir, ça se passe en 72 heures, donc tu as maximum 3 jours pour faire un court-métrage qu'on présente le dernier soir. Donc, on va commencer avec La Militante. La Militante, c'est un court-métrage de Myriam Véro, oui, qui a créé le Cabaret Kino Saint-Casimir. Donc, c'est elle qui est partie ça, quand elle m'avait parlé de ça. Je disais, OK, je ne savais pas trop de quoi parler. On a dit, on y va. Fait que, vous allez voir, c'est c'est un documentaire. Un documentaire. Oui, menteur. Donc, ça, c'est important de le savoir, c'est pas que documentaire. Non, mais vous allez comprendre. Oui, tout à fait. Puis après ça, ben c'est ça, il y a l'école, rapidement, l'école Louis Jobin. de Saint-Raymond, oui, qui ont participé en 2006. Ils sont venus, les élèves, des professeurs aussi, Denis Baribeau, Odile Pelletier, c'est ça? Oui. Qui sont venus faire avec des jeunes un beau petit film qu'on a appelé École Louis Jobin, là. François Mercier, plutôt François après ça, Bernier. On va avoir un petit regroupement de 3 cours Kino, François Bernier, Freerun et Mini-Rap. On en reparlera tantôt. Vous allez voir, c'est d'autres mondes, autrement dit. Exactement. Alors, écoutons maintenant La Militante. Alors, est-ce que tu peux nous parler des ateliers qu'il y a dans le cadre du Festival du film sur l'environnement? Oui, il y a des ateliers dans le cadre du festival parce que nous, on trouve ça important de ne pas juste présenter des films, mais aussi faire des ateliers qu'on propose aux gens, des ateliers qui montrent un peu comment chaque citoyen peut s'impliquer à sa manière dans le projet commun qui est la protection des ressources naturelles. Ça concerne tout le monde. La planète, c'est pas juste pour les écologistes, pour les environnementalistes. Tout le monde va souffrir un jour de la dégradation de nos ressources. Puis moi, ça me fâche vraiment quand je vois que les gens ne font pas leur petit effort, leur effort qui n'est pas un si grand effort finalement. Des gestes très simples au quotidien qui permettent de changer le monde, mais un geste à la fois, comme le titre de l'atelier le dit, là. Moi, quand je vois des gens paresseux, des gens qui sont un peu je m'en foutistes par rapport aux valeurs environnementales, moi, ça me met hors de mes gonds. Et moi, Myriam Véro, en tant que membre du Festival de films de Port-Neuf sur l'environnement, si je conscientise ne serait-ce qu'une personne à faire des gestes pour améliorer la condition de notre planète, bien, je serais bien heureuse. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ces images? Je suis vraiment cheap. Ça vous étouffe, c'est ça? Je peux pas continuer à vivre dans ce mensonge-là, tu sais. Parce que là, ça fait une couple d'années que ça dure, puis ça me détruit, tu sais. Dans le fond, ils savent pas, tu sais, ils savent pas que je suis lâche, tu sais. Ben c'est ça, dans le fond, je suis lâche. Tu sais, j'en ferais du compost, tu sais. C'est juste que, je sais pas, j'ai comme... j'ai jamais tu sais, les intentions sont là, tu sais, c'est juste, je suis pas... Tu sais, je suis trop lâche, c'est de la paresse, je pense, je sais pas, tu sais, Tu sais, le monde qui en font puis qui sont mes amis, là. Tu sais, ils vont venir, un moment donné, ils vont voir, j'en ai pas, là. Tu sais, à un moment donné, j'avais quasiment le goût d'en faire un fake, tu sais. Je suis trop dans l'une, je suis trop bordélique, tu sais, j'ai pas la rigueur, tu sais. Je te dis, même recycler, regarde, cette semaine, j'ai jeté au moins 2 cannes, tu sais. J'ai pas de... Il n'y a rien de cohérent dans ce que je dis puis ce que je fais, tu sais. J'ai tout le temps des bonnes intentions, j'ai tout le temps, tu sais, je me dis, je vais faire, je me couche le soir,
Puis là, tu sais, je me dis, OK, c'est demain que ça commence. C'est demain, là c'est pour vrai, tu sais. Tu sais, juste quand je suis montée au festival, là, je suis montée toute seule dans mon char, tu sais. Mais, crif, j'ai dit au monde que j'avais fait 3 livres, tu sais. À un moment donné, tu sais, j'ai invité le monde du festival à bouffer chez nous, tu sais, puis Nancy, elle m'aide à débarrasser, tu sais. Puis il restait des patates pilées, tu sais. Fait que là, elle check en dessous de l'évier, puis là, elle cherchait partout, tu sais. Puis là, j'ai bien vu qu'elle cherchait le compost, tu sais. Fait que là, tu sais, j'ai dit, c'est beau, tu peux jeter ça dans la poubelle, tu sais. Puis là, tu sais, elle s'est vraiment virée, là, puis là, elle m'a dit, quoi? T'as pas de compost? Tout le monde a arrêté de parler. Je pense vraiment, à ce moment-là, tout le monde s'est rendu compte, tu sais, que je n'avais pas, là. J'ai vraiment senti... C'était de la déception, je pense, tu sais. Je les sentais déçus, tu sais, que je compostais pas parce que eux et moi, ils font l'effort, tu sais, puis ils m'ont tellement souvent entendu, tu sais. Tu sais, je suis là, je sensibilise les gens, tu sais, j'en parle tellement avec aisance de ça, tu sais. Mais dans le fond, j'en fais même pas, je sais même pas comment ça marche, tu sais. Puis tu sais, ça m'écoeure, le compost. Ça pue, puis... J'étais allée l'autre fois, puis chez Nancy, puis ça a pourri, tu sais, c'est comme Marc. Excuse. Regarde, cette semaine, j'ai jeté au moins 2 cannes, tu sais. On peut dire que c'est une excellente comédienne, Oui. Myriam, qui a fait un long métrage aussi. Oui, c'est elle qui a co-réalisé À l'Ouest de Pluton, qui ont d'ailleurs gagné des prix un peu partout là, dans des festivals. Là. Qui date de combien de temps, à peu près, ça doit faire peut-être 4 ans, 4 À l'Ouest ans, de Pluton, à peu près, oui. OK. On va regarder maintenant une production de l'École Louis Jobin. Oui, exactement. Ça fait que là, on va voir comme le talent pornevoix, Ben oui. pur. Donc, c'est ça, c'est des élèves de l'École Louis Jobin qui étaient venus à Saint-Casimir pendant le festival, qui ont fait dans le cabaret Kino, qui ont fait un court-métrage. Puis c'est assez intéressant parce que ce sont quand même, je dis, ils sont venus à Saint-Casimir, mais vous allez voir, il y a du tournage. Un peu partout. Ils ont fait le tour de la région de Portneuf, c'est vraiment bien. C'est ça qui est le fun aussi avec le festival, c'est que ça permet qu'il y a des images de toute la région qui circulent là. Puis ça va dans d'autres festivals, d'autres cabarets Kino aussi. Alors, on écoute ça. L'École Louis Jobin. Bonjour, je viens pour mon assurance automobile. Oui, c'était quel nom? Élise Trottier. Vous avez juste à signer ici et ici. Merci.
Bonjour, Madame Genois. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Vous aussi? Oui. Mission, mission. J'y vais. Michael Hume, Paul Epstein, Nick Starling, Teddy Goldschmidt. Nous avons décidé de tout miser, d'aller jusqu'à la limite pour nous, pour vous, pour les générations futures, pour que la simple beauté du monde puisse être partagée comme une valeur collective, prêtée par la vie, pour nous et pour les autres qui auront pour tâche de poursuivre le grand défi de l'humanité. Il y a des jours où la simple beauté des lieux me permet de toucher au bonheur. Il y en a d'autres où la constatation de tous ces bouleversements m'attriste profondément. Peut-être que tout cela n'a pas de sens. Devant tout cela, nous ne sommes rien, et pourtant tout cela vient de nous. Tous ces changements qui aujourd'hui perturbent cet environnement, nous en sommes en grande partie responsables. Ici, depuis des millénaires, tout était stable, inchangé, en équilibre. En quelques générations à peine, nous avons réussi à transformer la vie partout, et pour toujours. Bon, je m'arrête, j'ai l'impression d'être un prêcheur. Encore une fois, il est difficile de trouver les mots. Encore une fois, j'ai le sentiment que nous n'en faisons pas assez, nous, vous, l'humanité. Attachez votre ceinture, ça part.
Mission accomplie. L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. Longue production quand même, l'école Louis Jobin, de quelques 9 minutes. Il y a beaucoup de travail. Oui, beaucoup de lieux de tournage. On a pu voir la complexité. C'est un projet d'envergure. Ambitieux pour un kino qui doit se faire en 72 heures maximum. Ouais. Prochaine diffusion, en fait, c'est 3 petits kinos, en fait, qu'on présente de suite. Oui, c'est que, dans le fond, c'est juste montrer un peu comment on peut, des fois, faire de quoi par rapport à l'actualité. Comme là, vous allez voir le premier qui s'appelle François Bernier. Il y a un petit clin d'œil avec ce qui s'était passé à Tchernobyl, l'accident nucléaire. Le deuxième, Free Run, ben, c'est plus comment on peut faire son jogging en ramassant des trucs qui traînent en terre partout. C'est un peu ça. Il n'y a pas, mettons, de deuxième, troisième, quatrième idée en arrière de ça. Là. Vous allez voir, c'est assez simple, mais je pense que c'est efficace. Ouais. Puis le troisième, mini-rap, ben, comment des kinoïtes adultes impliquent un jeune d'à peu près 10-11 ans dans un rap là, qui a rapport à l'environnement. C'est assez sympathique aussi. Alors, c'est 3 petits trucs que je pense intéressants aussi. Alors, on écoute ça. Ce soir, au téléjournal, Ottawa et Washington règlent leur contentieux sur le bois d'œuvre. L'industrie doit encore accepter l'entente. Vous avouerez que ça va être divisé chez nous. Il y a du pour, il y a du contre. L'affaire Norbourg, le recours collectif des épargnants floués est rejeté. 20 ans après Tchernobyl, l'Ukraine se souvient de la pire tragédie nucléaire civile. Et au point, les exécutions par injection aux États-Unis, une mise à mort trop cruelle. C'était il y a 20 ans, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl provoquait la pire catastrophe nucléaire civile. Le nuage radioactif libéré contaminait une bonne partie de l'Europe. Aujourd'hui, l'Ukraine a commémoré ce 20e anniversaire. Le bilan et conséquences de cet accident restent difficiles à évaluer et la centrale pose encore problème. En fin d'après-midi, j'ai joint place de l'Indépendance à Kiev, Hugues Poulin, l'envoyé spécial de la radio de Radio-Canada. Hugues, ce jour du souvenir revêtait à coup sûr une dimension certaine, une importance certaine, mais à la fois dramatique, je dirais. Très dramatique parce qu'ici, les gens disent qu'au fond, il y a eu la vie avant Tchernobyl et aussi la vie après Tchernobyl. Tout le monde a été marqué, frappé, parfois atteint dans sa santé. Certains sont morts à la suite de Tchernobyl et ce n'est pas terminé. Alors, vous parlez de la vie après Tchernobyl. Donc, aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il y avait des survivants qui sont venus se souvenir? C'était eux qui ont commémoré davantage. Ceux qu'on appelle, entre autres, les liquidateurs, ceux qui sont allés au fond éteindre l'incendie nucléaire
construire le fameux sarcophage pour arrêter la propagation des radiations. Ces gens-là, il y en a des dizaines, des centaines de milliers qui ont été blessés gravement, souvent qui sont atteints pour la vie, qui sont invalides, et ils se sentent beaucoup abandonnés par le gouvernement parce qu'ici, vous savez, c'est un pays pauvre et tout le monde se demande ce qu'on fera pour eux demain parce que jusqu'à maintenant, ces gens-là ont un peu laissé pour compte. Il reste qu'il est impossible de faire un bilan exact du nombre de victimes qu'a entraîné cette tragédie. Disons qu'il y a des chiffres qui varient de 4 000 à 100 000 morts, mais aujourd'hui, pour la première fois, le gouvernement ukrainien lui a reconnu qu'il y avait 2 500 000 Ukrainiens qui étaient toujours affectés par les conséquences de Tchernobyl. Bon, les survivants, eux, comment vivent-ils? Est-ce qu'ils ont une pension du gouvernement? Dans quel état sont-ils? Ready? De ces temps agoniques que nous sommes les bardes. Cataclysme. Il est temps qu'on brasse de la marde. De ces temps agoniques que nous sommes les bardes. De ces temps agoniques que nous sommes les bardes. Il est temps qu'on brasse de la marde. Ready?
C'est sans agonie que nous sommes les paves. Yo, En tant que député, mon premier objectif est de faire rayonner Portneuf, une région pleine de potentiel dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons réalisé de grands projets, que ce soit en éducation, en santé ou en culture, nous avons contribué au développement économique et social de notre région. Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur. Ensemble, continuons notre collaboration à ce bel essor. Bon 15e anniversaire au Festival du film pour l'environnement. Alors, Léo, on peut dire que tout est pas mal permis, en fait, dans un festival du genre du Festival de film de l'environnement. Oui. Bien, au FFPE, tout genre de cinéma est permis. Il n'y a pas de restrictions. Puis comme on vient de voir, quand même plusieurs productions différentes, le contenu différent, des formes de tournage différentes, des prises de vue, des jeux de comédiens, de la musique. C'est vraiment même du sport. On a même vu du sport là-dedans. Ben oui. Et donc, chaque créativité à plein. Oui, là. ouvert complètement. Là, puis c'est ça qui est intéressant aussi. On n'a jamais voulu restreindre. Même la thématique, c'est l'environnement, mais vraiment très large. C'est ouvert. C'est ouvert, oui. On ne fuse rien, dans le sens qu'on laisse aux créateurs la possibilité de créer à 100%. Oui. Là, il faut dire que c'est un exercice kino. En fait, ça, il faut que ça se fasse dans un temps très précis. Mais il y a beaucoup de travail quand même. Oui. C'est vraiment, moi, je suis impressionné à chaque année de voir la qualité qu'on peut se développer en l'espace de si peu de temps. Puis aussi au Québec, hein, on a les meilleures équipes techniques, on a des comédiens extraordinaires, on a même au niveau de la régie, au niveau de toutes les organisations, au niveau du cinéma. Donc, c'est sûr que ça apparaît dans un festival comme chez nous, qu'on permet aux gens de s'exprimer librement. Ouais. C'est sûr, il y a une restriction, c'est 72 heures. Ben, c'est ça. Mais sinon, il y a zéro restriction au niveau du contenu, de la créativité. Oui. Et les gens reviennent aussi à chaque année oui, pour... exactement. Il y en a, comme on voyait là, François Mercier, qui était là la première année. Là, il est là en 2006. Il est revenu dernièrement en 2017. Il est revenu entre-temps aussi. Donc, c'est ça le FFPE. C'est convivial. Puis les gens aiment ça, puis ils aiment revenir. Alors, Léo, merci beaucoup. Alors, ça complète cette émission pour cette semaine. Merci.